Salut tout le monde, ici Oli Page, l'animateur du podcast Backdoor Montréal, le podcast qui vous parle de la scène underground de Montréal. Aujourd'hui, on a reçu Hershey, le rappeur originaire de Santa Monica en Californie. Aujourd'hui, il fait du rap à Montréal, puis il rappe sur des histoires inventées, puis il fait des vidéoclips dans des buanderies. Fait qu'on part ça maintenant. Hershey. Yes sir, ça va bien? Ça va bien toi? Ouais, je suis content que tu sois là. Merci de m'avoir invité. Ouais, pas de trouble. C'est vraiment le fun d'avoir... Je pense que t'es... Là, je vais dire quelque chose que je suis pas certain. Je pense que t'es le deuxième rappeur qui vient. Fait que je serais le deuxième après Boots, mettons. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Ben, hot. aucune idée, mais j'imagine. Fait que t'écoutes pas mon podcast. Excuse-moi, man. Ok. J'écoute un épisode sur 3. Un épisode sur 3. Ouais, j'ai essayé un gamble. C'est... Ben, c'est parce que, honnêtement, je me rappelle plus du nom du monde parce que je le mets comme dans le background quand je suis en train de faire de quoi, tu sais. Ouais, ok. Mais j'apprends de quoi, souvent, parce que c'est des cooles histoires qui sont racontées, ça. Mhm. Ça vaut la peine, tu sais. J'apprends actually quand même quelque chose, même si je connais pas nécessairement l'artiste. Ça, c'est le fun à Mhm. entendre. Tu sais, Ouais. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est faire du storytelling. Tu sais, on veut Mhm. entendre ce que le monde a à dire avant leur musique, tu sais. Là, après ça, on saute sa musique, puis après ça, on va plus en profondeur. Ouais, tu sais. ouais. Fait que, non, je suis content d'avoir du feedback en live dans le show. C'est hot, on a jamais... On ajoutera un segment où l'invité va te faire un review de comme 5 minutes où il Ouais. explique exactement Qu'est-ce qu'est-ce pense qu'il du aime, podcast? qu'est-ce qu'il aime pas, Ouais. puis il va te rater à la fin. Ouais. Technique sandwich, là. Tu sais, C'est positif, constructif, positif. Ouais. Mhm. C'est bon. C'est parfait, t'as raison, on fera ça à la fin. Ok, Et on n'oubliera pas. Oui. On finit avec ça. ça marche. Fait que Hershey, s'il te plaît, explique-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es là, d'où est-ce que tu sors. Rappeur québécois né en Californie qui aime ça rapper en franglais, puis qui fait des cool flows, des cool rhyme schemes, des cool punchlines, puis j'essaie d'être real avec le monde dans mes chansons là, le plus possible. Tabarouette, ça c'était concis puis clair. Mhm. Tabarouette. Tu viens de Californie. Donc. Oui, c'est ça. Ok. Santa Monica, proche de Los Angeles. Puis tu voulais pas rester là pour faire des Faudrait demander collabs aux avec parents. Dr. Dre? Non? Faudrait demander à mes parents Tes parents, ils ont déménagé ici? quand Qu'est-ce- j'avais genre 8 mois. OK, qu'est-ce qui est arrivé? Ils aimaient ça, la neige? Je pense que ma mère était un petit peu tannée des États-Unis. OK. Mais tu sais, juste comme... je pense pas qu'elle s'alliait politiquement avec le consensus qui se passe là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Je vois Fait très bien. que elle est allée vers un autre... Ben, vu que elle est techniquement de Montréal, donc elle est revenue d'où elle venait, dans le fond, puis elle a amené mon père avec ça. OK, Mhm. back home, là. tu sais. Exact. On était là-bas, maintenant on est de retour C'est à ça. Montréal. C'est ça. OK, puis toi, t'as trouvé ça... Toi, ta côté musical, c'est quoi? Comment t'en es arrivé là? Tu sais, c'était quoi le précurseur de ta passion pour la musique? Ben, mon père était dans un groupe de punk rock à LA OK. pendant qu'il vivait là. Wow. Les 10 ans avant ma naissance. Puis, il a arrêté l'année de ma naissance. Puis ça m'a toujours fait chier. Fait que j'étais comme, ben là, si je peux pas voir mon père faire de la musique, il faut absolument que ce soit moi. Fait que même quand j'avais comme 7-8 ans, j'étais comme, faut absolument que je fasse de la musique à un moment donné dans ma vie. Puis, ben c'est juste ça a donné que le rap, c'était la chose. Là. C'était ton gateway. Mhm. C'est ça, puis je me souviens que tu m'as dit que toi, quand t'écrivais tes chansons, c'était beaucoup dans l'autobus, tu sais, quand Oui. tu t'en vas à tes cours, tu sais, Ouais. puis là, t'es en train de griffonner en écoutant Mhm. des beats, là. C'est encore d'actualité, ça? Ben, je veux dire, en temps de COVID, pas vraiment. Je m'en vais pas mal au lieu que je m'en vais en bike souvent, là, plutôt que en transport en commun. Mais ouais, c'est ça. Récemment, mes chansons, je les écris beaucoup chez moi. Ah ouais, fait qu'il faut que Ouais. tu prennes du temps pour C'est comme... ça. OK, là, je suis pas en mouvement, là, je pourrais être en train de faire mes devoirs ou mes études, mais là, il faut que je prenne le temps. Ça a dû brasser ton processus créatif? Oui. Puis je pense que ça s'entend un petit peu. Dans les 4 chansons que j'ai sorties le 30 octobre, qui ont été écrites pendant le confinement, le premier confinement qu'on a eu en mars, comme je pense que il y a clairement un processus créatif dans comment j'écris puis comment je décide de rapper qui est un peu différent de ce que je fais d'habitude, Mhm. étrangement. Mais je sais pas.
Peut-être à son j'ai bien hâte de pouvoir comparer les deux Mhm. puis te dire la différence. Ben, I mean, en plus, tu sais, c'est sûr que moi, je vais over-analyse ma musique, puis que j'ai aucune idée s'il y en a vraiment une différence. Peut-être que je rappe toujours pareil dans toutes les chansons. Je sais pas. Ben ouais, mais c'est ça que je voulais te dire. C'est un peu redondant ton affaire. Ok, C'est ça. c'est ça. Ben, c'est pour ça que tu m'invitais. Tu voulais m'annoncer Ouais, ça. Bon, C'était ben, tout c'est un correct. pizzazz Prochain pour... invité. Ok. Ouais, non, c'est correct. Non, mais c'était une bonne histoire. Je savais pas que tu venais de Californie. Je savais pas que ton père était dans un band de punk rock, ce qui est vraiment nice, by the way. By the way, le band s'appelait Your Mom. Your mom. OK, on va les taguer. Parfait. We will tag your mom in the description. Pour vrai. C'est parfait, man. C'est pas fait. Je connaissais un band qui s'appelait Ta Mère aussi. Ouais, Ça, mais c'était c'est ça. vraiment bon. Mais c'est le même Mais nom c'est le même concept, mais en français, anglais, c'est ça. oui. Oui, exactement. Exact. Your mom, man, Ouais. c'est bon. Fait que là, tu fais, Your mom says thank you for coming to the show. Tu sais, tu peux faire des choses comme ça. Ouais, C'est exact. excellent comme Exact. concept. Ouais. Puis Hershey, OK, fait que Your mom, puis toi, Hershey. Ouais. Pourquoi Hershey, man? Moi, mon nom, c'est Henri dans la vraie vie. Parce que, tu sais, le rap, c'est pas la vraie vie. OK. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que t'es real avec le monde. Ouais, c'est ça. Je viens de dire ça, je me contredis comme une phrase plus tard. Dans le fond, mon nom, c'est Henri. C'est toute ma vie, le monde a fait la joke au Henry parce que le monde sont pas très créatifs. Puis moi, ayant entendu cette joke-là des milliers de fois, j'ai vu que la compagnie qui distribuait au Henry, c'était Hershey's au Canada. Fait que j'ai réécrit ça parce que je voulais pas me faire poursuivre. Puis voilà, c'est Wow. devenu Hershey. OK. C'est ça. C'est devenu Hershey. Ouais. Puis t'as enlevé tu l'as écrit différemment Ouais, c'est ça. pour question légale. Ben, pas vraiment, mais tu sais, parce que ça aurait été pas très ça aurait pas été très original de l'avoir écrit exactement comme la barre de chocolat. Puis en plus, c'est pas super bon pour tu sais, quand le monde cherche ton nom sur Google, puis cherche Hershey, H-E-R-S-H-E-Y, Tout à fait. ils vont jamais me trouver. Exact. Non, c'est très important. Là. Moi, c'est un truc que j'avais catché dès que j'ai commencé mon band en 2011. C'est, on veut être capable que le monde puisse nous googler. Là. Ouais, c'est ça. La carotte polaire, justement, Mhm. a un très bon gag avec ça parce qu'elle, c'est un jeu de mots avec la calotte polaire. Ok. Tu sais, mais c'est la carotte polaire parce qu'elle est rousse. Ok. Puis, C'est qu'elle a pas l'air. ouais, elle a pas l'air rousse. Mais c'est. Puis à chaque fois que le monde googlait la carotte polaire, la première chose qui popait, c'était la calotte polaire. Puis elle, c'était un combat infernal à Ok. gagner là-dessus, puis elle a réussi. Pour Ce vrai? qui- Ouais, mais elle a dû se combattre. Mais il y a dû avoir un moment où c'était Did You Mean? Tu sais, tu cherches Oui, carotte polaire, exactement, puis c'était Did You Mean? la Ouais. calotte polaire, puis là, elle avait quand même des choix. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Puis, mais, Ouais. tu sais, il a fallu quand même qu'elle se combatte contre ça, puis qu'elle gagne son pari contre Google. Là. Fait que, tu sais, si tu peux écrire Hershey différemment en place, puis là, t'as un Did You Mean Hershey autrement, mais t'as quand même ton Bandcamp qui sort en premier. Moi, je pense que en fait, le goal, c'est que quand le monde cherche Hershey, la barre de chocolat, ça fait Did You Mean Hershey, H-R-S-H-I-E. Hey, je te le souhaite, mon gars. Je te le souhaite. Je te le souhaite très bien. Peut-être qu'après l'épisode, c'est ça qui va arriver. Ouais. C'est les faits que ça donne, le podcast, dans le fond. Ouais, exactement. Toi, t'es ici, t'es comme Chris, faut que je gagne sur Google. J'ai réussi Bing. J'ai gagné sur Ouais, non, Bing. c'est ça. Ben, Bing, c'était la première étape. Ouais, c'est ça. Ça a pris 2 semaines. là. Ensuite, j'ai Get Yahoo. Ouais. T'as Get Yahoo. Ouais, c'est bon. T'as gagné sur les 3 autres pages de Yahoo. Hey, mais là, fait que toi, t'es rapper franglais. OK? Fait que- Ouais, majoritairement. OK, parfait. Puis tu viens de Santa Monica. Hey, je Ouais. savais pas tout ça. Mhm. OK. Puis c'est vraiment cool. Puis là, toi, qu'est-ce que t'aurais... Là, on va entendre 4 tunes qu'on n'a jamais entendues sur les réseaux encore, right? En principe, à moins que t'as payé pour aller pour voir la Kyrielle hier soir. Hier soir, quand on enregistre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais sinon, non. OK. Ça s'est passé comment, d'ailleurs, la Kyrielle? C'est le fun. C'est bizarre de performer devant des caméras à la place de performer devant une crowd. Ouais. T'avais jamais fait ça. Ouais, c'est avant, ça. C'est ça. Puis le charisme qu'il faut que t'ailles sur scène est très différent. Fait que. Oui, parce que le monde recherche quelque chose de différent C'est ça. quand il écoute le show sur YouTube ou Facebook. Là. Fait que j'espère que c'était cool. Mais moi, j'avais pas payé pour avoir l'événement. Fait que j'ai pas pu voir le chat. J'ai aucune idée de ce que le monde en pensait. Moi non plus, c'est ça, parce que tu sais, quand tu performes, tu sais, tu vas pas le payer parce qu'anyway, t'es là pendant le show, tu vas pas l'acheter, tu sais, c'est un peu niaiseux. Mais j'aimerais ça revoir le show en rediffusion, à quelque part. Mais pour ceux qui écoutent, la Kyrielle, dans le fond, font des open mic en live sur le Facebook. Le Sanctuaire. En fait, c'est le Sanctuaire qui organise la Kyrielle sur leur Facebook.
vu qu'ils peuvent pas recevoir du monde en show live, ben ils le font en show sur Facebook. Puis il faut payer 5$ pour l'écouter. C'est vraiment pas cher parce que d'habitude, c'est 8, voire même 10 si tu l'achètes sur place. Ouais. Puis Hershey, c'est un des gars qui jouait souvent là-bas, man. Fait que t'as aimé ton expérience quand même. Ouais, c'était cool, c'était super le fun. La qualité est vraiment bonne, ces caméras. Je sais pas si t'as vu, là. Ben oui. Elle est sublime. Ouais. Puis ils ont comme tout remanié ça en studio, quasiment dans un studio télé, ça a de l'air, là. Oh, ouais, c'est vraiment cool, là. Ah, les techs là-dessus, ils ont fait une Christine bonne job. Ouais. Fait que ce monde-là, ils l'ont entendu. OK. Mais sur les réseaux, par exemple, les 4 tunes qu'on va écouter maintenant, on les a jamais entendues avant, right? Sinon? Ben, je pense que quand le podcast va être sorti, oui. Ouais? Il sera sorti. Ils sortent le 30 octobre. OK, nice. C'est ça. OK, cool. Ils Donc, sortent le 30 octobre, ces tunes-là, sur un projet? Ben, c'est la réédition de mon album Overtime qui est sorti le 31 juillet. Donc, c'est le Deluxe que j'ai rebaptisé 2OT comme la deuxième prolongation dans un jeu de hockey, tu sais. Ah, ouais. Pourquoi la référence au hockey? Ben, à la base, c'est parce que je racontais une histoire dans mes albums qui ont fait halftime, full-time, overtime. C'est comme... ben là, ce serait pas du hockey, là, ce serait comme du basketball ou un autre sport qui a une mi-temps. Là. Le hockey, c'est entière, fait que ça marche pas. Mais t'avais le halftime, fait que la mi-temps, le full-time à la fin de la game, puis overtime. Puis là, j'ai le 2OT qui est comme... Au cas où t'avais pas marqué un but pendant l'overtime, t'as quand même un deuxième overtime pour comme prolonger ça puis marquer un but à ce point-là. Mais ça n'a pas rapport avec l'histoire que je raconte dans les albums. OK, ben parfait, man. Les titres, c'était pas ça avait pas rapport nécessairement au sport, mais c'était plus par rapport au temps. C'est l'utilisation du mot temps dans halftime, full-time, overtime, tu sais. Ouais. Fait que dans la place de voir ça comme des périodes de sport, de voir ça comme des périodes de vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Absolument. Tu sais, quand t'arrives dans l'overtime, là, c'est ça. À 90 ans. Ben, dans le fond, c'est ça, overtime. L'histoire que je raconte dans mes projets, c'est l'histoire d'un roi qui se fait take down par son peuple. Mais qui, à la base, il était arrivé en coup d'état. Puis dans Overtime, justement, c'est fou qui a survécu jusqu'ici, mais là, il se fait tuer, là, c'est la fin. OK. Ça. Fait qu'il va-tu avoir un livre sur l'histoire? T'es-tu en train d'écrire le roman? Non, mais ce serait cool. Ouais. Honnêtement, moi, ce que j'aimerais, c'est un jour la revisiter, cette histoire-là, mais comme plus clairement, parce que personne qui a écouté aucun de mes albums n'a compris cette histoire subliminale que je raconte. Là, ceux qui écoutent le podcast vont comprendre. Ouais, c'est ça. Ben, j'espère que ça va influencer, dans le fond, leur écoute de l'album, parce que si tu te dis, en rentrant dans l'album, que c'est un album qui raconte la fin du règne d'un roi, puis que tu te dis que la première partie, les 4 premières chansons, c'est la perspective du peuple, les 4 dernières chansons, c'est la perspective du roi, je pense que ça va changer la manière dont tu écoutes l'album. OK. Mais ça s'écoute totalement en te disant que c'est juste moi qui parle, puis ça n'a aucun rapport avec l'histoire que j'ai racontée. Voilà. C'est une job d'écrivain. Ouais. C'est digne d'un écrivain. Fait que t'es down, on va le faire maintenant, le show. Sounds good, man. Yes, on fait ça. Man. Fait que le 30 octobre, je pense fait que son projet Hershey, les tunes sont déjà sortis. On va les taguer, tes tunes, pendant le show. Puis Hershey, mesdames et messieurs. Backdoor Montréal. Hein? Hershey. Yes, sir. Navette. Overtime, 2OT, out now, you know. Ok. Whoa. J'suis tellement high, moment lucide when I'm floating in space, yeah. Pick up the pace, yeah. Un plan est faible de mon côté, I'm making them raise, yeah. Emporté par la base, yeah. Yeah, j'emporte la monnaie and I'm running. Mon produit m'a placé au sommet. Risque du métier, je les connais, yeah.
On t'a donné une chance de déconner. Vas-y, cache ton visage derrière un masque et un bonnet. Cause next time we see you, on vise pas l'estomac. Paname dans le rétroviseur de la Panamera. Je ne vois qu'avec l'œil de la caméra. Ça m'a pris du temps pour en arriver là. Mais maintenant faut faire le bread comme Panera. Je ferai de tout ceci un championnat. J'y mettrai tout mon cœur. Vous courez chez le taureau à Pamplona. Et vous n'êtes que des poseurs avec un manque flagrant d'authenticité. Tu veux tellement venir de la street que ton appart de Rosemont vit dans les cités ou fait quelque chose d'autre de ta vie. Je suis à l'intersection where it ends meet. Le parfait mix street et fancy. Going hard till I'm 10 feet deep. Eyes in my back, sac à dos Fendi. Hey! J'suis tellement high, maman lucide when I'm floating in space. Yeah, I pick up the pace, yeah. Un plan infaillible de mon côté, I'm making them raise. Yeah, emporté par la base, yeah. Yeah, j'en porte la monnaie and I'm running. Mon produit m'a placé au sommet. Risque du métier, je les connais. Yeah. On t'a donné une chance de déconner. Vas-y, cache ton visage derrière un masque et un bonnet. Cause next time we see you, on pisse pas l'estomac. Flic, flic. Yes sir. Va voir l'album pour le feature de Yafa sur ce beat là, tu vois. Toujours the best in the building, 2OT out now. Run it up. Cette chanson est dédiée à Simon Olivier Bendwell, rest in peace. J'écris des verses dans le métro pour remplir un beat de Detro. S.O. Pazo sur celle-là, tu vois. And this happens over time. Da, da, da. Coming home from a long ass night. Tout le monde défoncé en cavale. Pour cacher mes émotions. Allez, je prends une autre gorgée de la potion. And it's a long night. Toute la nuit on vit la vie, toute la vie on vit la nuit. Toute la nuit on vit la vie, toute la vie on vit la nuit. Yeah, yeah. Et la nuit on vit la vie, on vit Word la to nuit. big crit, I spit like my last breath. Toujours le même boy que jamais assis sur son assiette. Tellement de choses à te raconter, sur site, il reste assis. C'est jaune dans mon mindset, riche de mon passé. Fils de ses anciens, chillin', parc Jeanne-Mance. Faut que j'avance, mes mises en échec contre la bande. De longues secondes, j'évite de peu la contrebande. Faut pas risquer les grosses amendes. Choose your path wisely, fais pas le con. These thoughts running through my head, à des milles à la ronde. With the squad sur Saint-Laurent, j'mène pas mon environnement. C'est ma ville, donc c'est ma neige, y'aura pas de fil à la ronde, y'a pas de danger. Trouve un spot pour qu'on s'arrête manger. Meanwhile, un gars porte son poignardier pas rangé. Au coin de Maisonneuve, du sang gicle sur le plancher. Et j'ai dit quartier des spectacles finally lives up to its name. Pour ceux d'entre nous qui voyaient pas ça dans notre destin. Un gars que j'ai connu de nom qui a vécu son last day. Dire qu'on était si proche d'être rentré. On our home stretch. On our home stretch. On our home stretch. Coming home from a long ass night. Tout le monde défoncé en cavale. Autotune pour cacher mes émotions. Allez, je prends une autre gorgée de la potion. Yes sir. C'est toujours le Hershey. C'est toujours le Big H. Yes. Hey, good job, merci. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Merci, man. C'est différent d'habitude. Pour vrai? C'est différent de ton autre... Pour vrai, ouais. Ok. J'avoue que ça fait quand même longtemps que j'ai écouté ton stock, là. Mais pour vrai, oui, c'est... Moi, j'ai remarqué la différence. Ok. Surtout la quatrième, le début. Ouais. Surtout dans la prod. T'as dit que t'étais vraiment particulièrement fier de celle-là? Ben, c'est la première prod avec laquelle je travaille avec ce producer-là en particulier, qui est un de mes meilleurs amis depuis notre enfance. Fait que je suis vraiment content de pouvoir travailler avec lui, puis je suis fier du travail qu'il a fait sur la prod. Donc, Okay. c'est surtout ça que je disais. Ben ouais, c'est spécial quand t'arrives à faire de quoi avec tes meilleurs amis, puis que ça reste de niveau professionnel, puis de Ben oui, taille. non, c'est ça. Puis que tu le sortes pour vrai, ouais. Mhm. C'est pas juste pour le fun, là, c'est cool, là. Non, exact. Puis là, un autre affaire que t'as dit, c'est Simon Olivier. Simon Olivier Bendwell. Rest in peace. Ouais, ben dans le fond, c'est l'histoire que je raconte dans la chanson Home Stretch, Ouais. qui est l'histoire de lui, qui est un jeune de 18 ans qui s'est fait poignarder près du métro Saint-Laurent
Ok, tu le connaissais pas. Ben, je veux dire, c'est le fils d'un de mes profs. Ah ouais. Ouais, puis je connais beaucoup de monde qui le connaissent aussi parce que il est allé à une école où j'avais beaucoup d'amis, donc tu sais, je le connaissais de nom. C'est pour ça que je le mentionne Ok. dans la chanson en tant que le connaître de nom, là. Mais je trouvais ça choquant parce que, tu sais, c'est pas tous les jours que tu te dis comme « Oh my God, il y a comme quelqu'un qui s'est fait poignarder dans le centre-ville, près du... » Genre, tu sais, n'importe qui aurait pu être là. Fait que moi, je change cette chanson-là de la perspective de comme si j'avais été en train de rentrer du club ce soir-là, j'aurais peut-être vu ce gars-là se faire poignarder, puis c'est comme « Wow, là. Mhm. C'est fou, là, de voir la mort. Tu t'attends pas à ce que Montréal, ça soit autant dangereux, dans le fond, tu vois. C'est surprenant, mais oui, quand même. Mhm. Tu sais. Ça t'es-tu déjà arrivé de voir quelque chose de surprenant? Tu sais, que t'étais dans le bus, puis là, quelqu'un tombe dans les pommes, tu sais, puis là, les premiers soins arrivent, puis tout Non. ça. C'était Non, jamais toi, arrivé? oui. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. OK. Ouais, puis en tant que sauveteur, tu sais, Ok. moi, je suis formé sauveteur, Ouais. formé prof d'aquaforme. Ah ouais. Puis aux premiers soins, j'ai souvent administré des premiers Fait que soins t'étais- dans les transports en commun ou dans la rue. J'ai quasiment fait le RCR à un moment donné parce que le gars respirait plus, son cœur battait plus. Puis j'ai juste levé sa tête, puis sa langue était en train de bloquer sa gorge, en fait. Puis là, il a respiré. Mais le fait que ce soit arrivé autant de fois, puis que ce soit arrivé à toi, qui est sauveteur, puis que ta formation là-dedans, tu trouves pas ça quand même un peu fou? Ben, je sais pas c'est quoi le pourcentage du monde qui ont une formation en premiers soins, Ouais, puis qui sont game de l'appliquer même Ouais. après 3 ans qu'ils l'ont apprise. c'est vrai. Mais tu sais, le devoir est là quand même. En fait, on a un cours d'éthique quand tu es en premier soin, quand tu es sauveteur, tu as un cours Ok. d'éthique que si tu fais pas ça ou ça, ben tu peux être passible d'une poursuite. Mhm. Ça mettons de la famille du proche mourant. Ok. Fait que là, toi, il faut que tu fasses attention. Tu sais, si, admettons, tu vois quelqu'un dans la rue en train de mourir, si tu passes à côté puis tu fais rien, tu peux être poursuivi. Donc c'est une responsabilité, dans le fond, d'avoir cette formation-là. Là. Absolument. Wow. Mais en même temps, n'importe qui peut appeler le 911. Ouais. Fait que tu sais, n'importe qui est soumis à la loi de ne pas aider quelqu'un Ouais, en train de c'est ça. mourir. Techniquement, si t'as ta formation puis que t'appelles le 911, c'est correct. Ouais. OK. Même si tu fais rien. Ben, tant que tu n'engendres pas davantage de conséquences. Ben, ça serait quand même poche. Ben, admettons que quelqu'un est allergique à la pénicilline puis tu administres de la pénicilline, là, tu peux aller en prison. Ouais, mais... Fait que faut Ouais. que tu fasses bien attention. Ouais. Ouais. OK, fait que c'est ça, c'est très risqué, dans le fond, de... Ben, très risqué. Moi, je pense pas, là. Tu sais, je me suis jamais empêché parce que j'étais comme, au pire, je vais aller en prison. Puis j'aurais Mais au fait moins, tout ce que Ouais, j'aurais pu faire. t'aurais tu sais. fait ce que tu... Ouais, faire T'sais, de ton j'ai- mieux pour sauver la Il y a personne. dans le un fond. gars dans l'autobus aussi qui était tombé. Mhm. Puis là, il a fallu que je check ses signes vitaux puis que je le garde Ok. occupé pendant qu'il vivait. Ok. Mais pour vrai, la plus grosse affaire, c'est le gars Aïe, qui aïe. passe en convulsion puis les chars essaient de passer quand même, tu sais. Fait qu'il aurait pu l'écraser. Puis moi, je l'ai tassé. Ben puis voyons. il a fallu presque que j'y fasse les compressions, ouais. C'était quelque chose, ça. Wow. Fait que toi, ta tune Home Stretch. Maintenant qu'on a fini ce stretch-là. ouais, Mais c'est- c'est le cas de le sûr, OK, sur le gars qui s'est fait poignarder. Mhm. OK, ben rest in peace, tabarouette. Ouais. T'es game. OK, mais j'ai senti que la tune était vraiment deep aussi. Mm, Tu sais, t'as ben, vraiment passé l'émotion à Merci, ce niveau-là. Hein? Merci, Tu sais, c'est j'apprécie. réussi, on le comprend. Ben, c'est la première fois que j'essaie de faire quelque chose comme ça, puis tu sais, c'était aussi... Là, t'as pas entendu l'autre verse qu'il y a sur cette chanson-là, parce qu'à la Non. base, j'invite un de mes amis qui s'appelle Pazo à faire le premier verse sur ça. Puis je pense que c'était beaucoup de nous sortir, nous deux, de notre zone de confort, cette chanson-là. Ah ouais. Nous mettre à écrire du storytelling, essayer de raconter une histoire à travers une chanson spécifique, que ça soit clair que t'as un début, un milieu puis une fin. C'est quelque chose que j'avais quasiment jamais fait, dans le fond, avant. Fait que c'était un processus créatif complètement différent. Puis je suis content que ça... Si tu me dis que t'as aimé ça, c'est que... Ben, on devrait toujours faire ça, en fait. Fait que si Mhm. tu mets l'exemple pour bien des gens, on devrait toujours rechercher des nouveaux processus. Ah oui, certainement. Parce que sinon, tu fais tout le temps la même chose. Ou Mhm. bien tu fais de pire en pire. Tu t'améliores jamais, tu fais jamais rien de différent. Puis comme Christian Sean, il l'a dit à l'épisode 7, c'est important de comme sortir de sa zone de confort. Mhm. C'est important de changer puis d'essayer d'explorer. Sinon, c'est comme ça qu'on évolue. Mhm. Puis on devient plus... on devient à la fois un peu plus fucké en faisant ça. Puis il n'y a rien de mal avec ça. OK. Je sais pas, Ouais. peut-être que c'est ça que tu voulais dire. peut-être Non, que t'es mais d'accord. c'est vrai. C'est vrai. Je suis Ouais. entièrement d'accord avec ça. Oui, c'est malade. Fait que là, cet album-là est sorti le 30 octobre. Oui. C'est un album Ben, de luxe. c'est ça. Il y avait 8 chansons à la base. Là, on en a ajouté 4. Fait que Puis ça pourquoi fait t'en 12. as pas juste fait un nouvel EP? Parce que je pense pas qu'avec ces chansons-là,
c'est représentatif de la qualité de ce que je vais sortir dans mes prochains projets. J'étais down d'associer ces chansons-là quand même au processus mental dans lequel j'étais quand j'ai fait Overtime. Puis je pense quand même que j'ai beaucoup réfléchi puis beaucoup pris du niveau au niveau créatif puis au niveau intellectuel dans le dernier été. Ce qui fait que ce que je suis en train d'écrire en ce moment, je trouve que ça aurait pas ça aurait d'affaire à être un autre projet, tu vois? If that makes sense. Fait que ça reste dans le même concept que ton album concept, de ton EP pas, concept. Pas vraiment, non. Non? Non, c'est juste que ça donnait que c'était dans le timing, puis que je voulais quand même le mettre dans mon mindset de quand je l'ai écrit, tu sais. Oui, non, ça n'a pas rapport avec l'histoire, puis le concept que je mets dans l'album, mais ça a rapport avec comment moi je me sentais quand j'ai écrit les premières 8 chansons aussi, j'ai l'impression. Je l'associe quand même à la même époque de ma vie, ces 4 chansons-là, même s'ils ont été écrits 6 mois, 8 mois, 1 an plus tard, dépendamment. Fait que toi, c'est important pour toi quand le monde y arrive sur Spotify puis qu'il voit tous les albums, on comprend ton processus, ton évolution, tu sais. Ouais. D'où est-ce que ça vient? Parce que j'ai tout sorti, toutes les chansons que j'ai ever fait. Donc, ça, c'est parce que, justement, j'ai de l'intention que le monde voit justement mon processus puis de voir mon évolution. Je veux que le monde qui m'écoute qui ait cet intérêt-là envers voir quelqu'un devenir meilleur, tu vois? Puis il y a j'ai l'impression que comme il y a tellement d'importance qui est accordée à genre curate ton album puis de choisir les 6 meilleures chansons, mais j'ai l'impression que c'est moins tu t'ouvres moins à ton public dans cette manière-là. Tu vois? Ça, c'est pas toi. Non, moi, tout ce que j'ai... je veux dire, tout ce que j'ai décidé que j'allais mettre en studio, je trouve que ça vaut la peine d'être entendu, tu vois. Tu t'es quand même rendu à l'étape du studio. Ouais. Fait que là, avant de se rendre à l'étape du studio, il y a des choses que t'as scrappées. Oui. Je veux dire, des lyrics, mais quand j'ai fini d'écrire la chanson, tu sais, la chanson, je sais que cette chanson-là va exister, fait que... Quand même. J'ai jamais fini une chanson puis j'ai fait ouais, non, cette chanson-là, non. Ah ouais? Non. OK. Non, parce que d'habitude, c'est souvent juste un problème avec comme 3-4 lyrics puis je peux le changer, là. Ouais. Puis tu fais l'effort de les changer. Oui. Parce que t'es comme, c'est pas vrai que celle-là, ça va être la tune que je ferai pas devant le public, là. Que je le releaserai pas. Non, peut-être, mais comme... c'est juste que je vois toujours le potentiel dans les chansons que j'écris parce que à la base, j'avais eu l'envie de faire cette chanson-là à la base. Fait que je respecte ça. Je respecte chez moi la volonté que j'avais il y a however amount of time que je l'ai écrit d'avoir voulu l'écrire, tu vois. Fait que vu que je l'ai écrit, je trouve que de la respecter, ce serait de la faire... C'est le minimum, exister, là, franchement. Ouais, Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la toune? Tu sais, pourquoi t'as jettes? Là, fait que là, t'as fait ton lancement à l'orbite. T'es-tu content? Oui, ouais, c'était vraiment cool. C'était super cool. Puis surtout, tu sais, avec le monde qui travaille là-bas, c'est tous des amis, c'est quasiment une famille. Là, c'est nice, hein? Ouais. Avec le décor en plante, là, c'est tellement hot. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, puis là, avec les citrouilles, c'était quand même cool aussi, tu sais. C'est comme une petite équipe que tout le monde se connaît. Puis toi, tu travailles pas mal avec ça aussi. Tu sais, là, peut-être moins avec ce nouveau projet-là, mais moi, j'avais l'impression que toi, tu as choisi ton équipe avec qui tu travailles. Tu sais, tu as tes producers, tu as le monde qui te filme. C'est souvent le même monde. Les shows que j'ai vus, c'est souvent le même monde que j'ai vu. Ouais, je me tiens avec juste quelqu'un de même dans la vie. Là, je me tiens avec comme un petit cercle de personnes close à moi que j'aime puis que je respecte puis que j'ai envie de passer du temps avec. Fait que puis vu que je suis dans le monde de l'art, ce monde-là, ça donne qu'eux aussi sont dans le monde de l'art. Fait qu'on peut tous travailler ensemble puis tout faire de quoi ensemble. Donc ouais, mais oui, j'ai vraiment spécifiquement une crew d'artistes avec qui je travaille. Je pense à quelqu'un là, c'est comment qui s'appelle le blond avec les grosses lunettes là qui a un sale style là. C'est peut-être Cap'n Pillies. C'était-tu le DJ que j'avais à mon show? Oui, c'est Cap'n Pillies. C'est lui qui a fait la prod de la dernière chanson. Très fort. Ouais. Puis c'est lui qui fait tous tes shows. Oui. Là, récemment, j'ai travaillé un petit peu avec Malin aussi en show. Ah ouais? Parce que lui a du skill en esti, puis j'étais dans de
de faire des shows avec. C'est drôle que tu parles de lui parce que là, cet épisode-là sort fin novembre, Mhm. puis je sors une tune avec lui début décembre. Pour vrai? Ouais. Bon, ben, c'est le Le- bon moment pour Ouais, plug le ça. 4 décembre, je sors une tune avec lui. Cool, ça s'appelle comment? Puis ça s'appelle... Ben, je veux pas le dire, OK. mais je sors une tune le 4 novembre avec Malin, puis on va en parler au podcast le 6 Ok. novembre. OK. Fait que, Le 6 tu sais, novembre, on t'avait dit que c'était Le 6 décembre, excuse. Fait que là, j'ai tout mélangé les dates. Ouais. Fait que là, c'est le 4 décembre puis le 6 novembre. Le 6 décembre qu'il faut se rappeler. le 4 décembre puis le 6 décembre. C'est ça. Le 6, c'est la date du podcast ou le... Ouais, la date du podcast. Puis le 4, c'est la chanson. Ouais, Et la chanson c'est ça. sort avant le podcast. Ouais, c'est ça. Ok. Puis c'est la première fois qu'on collabore ensemble. Comment Mhm. comment t'as trouvé ça avec lui? Tu le trouves vraiment, vraiment bon? Ben, je veux dire, sur scène, oui. Sur scène, oui, j'adore ce qu'il fait. Puis honnêtement, j'ai tellement de bons feedbacks de lui quand je suis sur scène. Je peux me retourner puis le voir. Puis je sais qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce que je fais bien, tu sais. Mais après, moi, j'ai jamais encore fait de prod avec. Donc, Ok. on n'a jamais fait de chansons ensemble. Ça, c'est Entre ta pour une deux- autre fois. Mais c'est ça, sur ta ma to-do to-do list, list. Parce for a qu'il fact. il est professionnel, tu sais. Ouais. Je sais pas à quel point, tu sais, ça dépend toujours le style des producers. Il y en a plein, puis tout sonne bien. Mhm. Mais lui, ça sonne très bien, son affaire. Il est très... moi, je trouve qu'il est très niché. Ouais. Puis, mais en fait, à force de travailler avec lui, moi, j'ai aimé ça parce qu'il est professionnel. Mhm. Malgré son style Ben oui, il y a Malgré son son style à style, lui, mais... de gars, quand il, tu sais, il a l'air Mhm. vraiment chumé, tu sais. Mais... Pour vrai, j'ai jamais eu de problème avec. Non. Au niveau des dates, la ponctualité, Ouais. moi, j'ai jamais eu de problème. Ouais, non, avec. travailler avec lui, ça, à date, ça a été vraiment, vraiment... Ouais. Juste une partie plaisir. Il est fiable. Mhm. tu sais. Puis en plus, il étudie là-dedans. Là. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est un bon gars. Mhm. Fait que shout-out à Malin. Merci d'être là. Yes. Tu sais, fait que là, tu l'invites dans tes shows? Ben, je veux dire, des fois, il va venir faire les platines pour moi parce que... Ben, Parce il y a que c'est ça de qu'il fait. l'expérience là-dedans, ouais. Ouais, ben c'est pas mal ça qu'il fait. Là. Mhm. Souvent, il a fait ça pour Boots longtemps. Mhm. Il le fait encore. Ouais, c'est ça. Fait que pour vrai, il est fiable. Là. Mhm. Ouais, Certainement. Là, OK, faut qu'on clarifie quelque chose. OK. là. Pourquoi ta cover art, t'as une balle dans la tête? OK. On va parler de ça. Ouais. Mais ça a un rapport avec l'histoire, man. L'histoire dont je te parlais avec le roi qui meurt. Mais c'est pas vraiment moi qui me fait shooter une balle dans la tête. C'est comme... Vu que je parle de la perspective du roi pendant l'album, je trouvais que c'était normal que ça soit quand même ma face. Mais techniquement, c'est still juste l'image du roi qui se fait tuer. Puis c'est toi Sur le le roi? Ben, Gros statement. ouais. Oui, C'est oui, toi c'est le moi le roi. roi. Voilà. Tu peux citer ce podcast si jamais c'est Le Hershey. roi le roi. Hershey. Tu sais, il y a un gars, ça arrive ça, qui s'est proclamé roi. Là. Tu te souviens de ce rapper-là? Oui, ça attends. Ça s'est bien passé pour lui. Tu devrais C'est t'acheter des vrai. médaillons. J'ai pas encore de chaîne encore. Fait Pas que, encore de non, chaîne. c'est ça. Fait que s'il fallait du bling, là, Ouais. tu sais quoi faire. Fait que c'est vraiment ça. Oh, c'est en le rapport contact. avec l'histoire. C'est Puis ça. c'est le roi qui se fait tuer. Puis toi, Exact. tu as une balle dans la tête. Puis tu as les yeux qui revirent en arrière. Yes. Shout out justement à ma mère qui est artiste peintre qui a Hein? peint ce C'est cover elle qui a fait ça? Oui. J'aime tellement ça. Ouais, Ça, j'aime ça. Ça a dû être bizarre pour elle de peindre son fils qui meurt, mais... Ben oui, c'est ça. C'est Mhm. what the fuck? Mhm. Hein? OK, mais Mais ça je a trouve une... que ça tape à l'œil, tu vois le cover art, t'es comme Chris, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a dans cet album-là. Il y a un gars qui meurt sur la cover art. Ben moi, j'ai l'impression que je vais écouter cet album-là puis ça va être wrong, tu sais. Mhm. J'ai comme, OK, là, cet album-là, c'est un peu comme écouter du backwash, là. T'es Ok. comme, tu t'attends de faire comme... tasser un peu, là. Ok. T'es comme, hey, j'ai cet héritage culturel, Ouais. je vais écouter ça et mon héritage culturel va être débalancé par cette écoute. Ouais. Ben j'espère pour le... Ben je veux dire, tu sais, pour le monde... Don't get it confused, je fais pas ce que Backwash a fait. Genre, j'adore ce qu'elle fait, mais Mhm. moi, je suis pas dans ces délires-là. Là. Fait que juste au cas où il y avait quelqu'un qui a fait de Backwash, Chris, il fait du métal? Non. Non, c'est ça, C'est mais ça. je veux dire, c'est la même attente, là. C'est Mhm. comme, on s'attend à se faire un peu Mhm. déranger. Ouais. Puis, mais tes prods sont super... C'est ça. tes prods sont super smooth, là, tu sais, Ouais. sont super accrocheuses à l'oreille, puis c'est du miel, là, tu sais, fait que... Non, t'as Ah, raison. merci, man, j'apprécie ça. T'as raison de spécifier. Non, pour vrai, Ben, t'as- shout-out à Mathis, shout-out à Arto, shout-out à Détro, shout-out à Reza, Samski, tous les producers qu'il y avait sur l'album. OK, c'est lequel ton préféré? Ah! Prochaine question.
Non, pour vrai, c'est le fun de faire. Toi, t'aimes mieux travailler avec plusieurs producers? Ben, c'est juste que je pense pas que mon style est dans la manière dont je fais je trouve pas que mon style musical est dans la manière dont je fais mes prods. C'est plutôt dans la manière dont je rappe. Donc, je peux rap sur n'importe quel prod, véritablement. Ça me dérange pas de travailler avec n'importe qui, tant que ça soit quelqu'un de Montréal avec qui je rencontre tu sais, organiquement, puis que OK. il y a vraiment quelque chose là, tu vois. Mais j'achèterais pas des type beats sur YouTube. Mais oui, j'aime ça travailler avec plein de producers. OK, parfait. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis un peu d'accord avec ce que tu viens de dire. Si j'étais un rappeur, probablement c'est ce que je ferais. Là, par contre, c'est pas vraiment le cas. Non, là, tu fais pas mal moi, tous tes instrumentaux. Ouais, je fais tout. Moi, je serais rendu... Puis là, j'ai déménagé, puis là, j'ai mon nouveau studio chez nous où est-ce que je vais avoir un salon, puis tout où est-ce que je vais pouvoir accueillir des gens, puis je vais essayer de produire, là. OK. Là, je vais essayer de produire pour des gens. Oh, j'aimerais ça recevoir du monde chez nous, puis faire des instrus un peu travailler, là, pas juste... Ouais, moi, c'est pas mon genre de juste faire du MIDI, là. Tu sais, des sons MIDI, là, pour le monde qui comprenne, c'est juste in the box, là, dans l'ordi, là. Moi, il me faut une guitare, il faut des lyrics, il faut des voix. Tu sais, je fais pas juste des loops non plus, tu sais. Fait que j'aimerais faire des prods super complètes, dans le fond. Ouais, j'aimerais ça. Tu sais, je peux ramener un violon, là, chez nous, là. Une harpiste, là. Tu sais, let's go, on se lâche lousse. Ouais. Tu sais, on refait harmonium. On refait Harmonium au complet. On invite... Harmonium, là, il enregistrait dans le studio, puis là, il allait dehors, il dit « Hey, voulez-vous être choriste? Là? Vite, on a 5 minutes pour enregistrer des chœurs. » Moi, je vais être là. Moi, c'est ça. T'invites Harmonium, puis t'invites comme Rough Sound dans la même chambre, puis là, tu fais ce qu'ils feraient ensemble, là, du gros trap Harmonium. Puis ça, c'est un excellent argument pour dire qu'on n'a pas encore tout fait pour la musique. C'est vrai, Rough Sound n'a jamais travaillé avec Harmonium, fait que Rough Sound, get on that. Ouais, OK, shout-out à Rough Sound. Pour vrai, tu manques... Ouais, appelle les gars d'Harmonium. Appelle les gars d'Harmonium. C'est important. L'autre chose là, qui est vraiment hot, c'est que ton vidéoclip Achille, qui est très bien filmé, merci. Okay, il se passe dans un endroit de laveuse sécheuse. Oui. Okay? Puis, c'est quoi que t'attires? c'est quoi l'histoire de ce vidéoclip-là, man? Ça se passe dans un... Je m'attendais pas à ça. C'était-tu simplement... C'était simple comme idée? Je veux dire, tu sais, l'idée à la base du clip, c'était de raconter une histoire d'amour, là. Ouais. Que moi, dans le fond, j'imaginais un petit peu. Tu sais, dans le clip, tu peux voir que moi, je suis un petit peu dans les mêmes lieux que le couple, mais je suis jamais là au même moment, comme si j'imaginais un petit peu qu'est-ce qu'eux, ils vivaient. Mais, je sais pas, man, ça me semblait comme un lieu romantique. Ah ouais? Toi, ton best, là, si tu livres ta best life, là, c'est que tu as rencontré ta blonde en mettant un 25 cents dans la machine de sécheuse. OK. Mais, je sais pas, for some reason, c'est glamour. Il y a comme un charme à une buanderie. Je sais pas. Je pourrais pas te le décrire plus que j'étais down de le faire. Fait que je l'ai fait. Mais écoute, si jamais tu fais un album à amour, là, de tonnes d'amour, tu le feras dans la buanderie, au lancement. Peut-être que dans le fond, ça va être juste des chansons qui vont parler de linge. Ouais. Tu sais, puis la métaphore du chandail, comment tu l'aimes, puis pourquoi il t'a crissé là. C'est ça. Ouais. En fait, t'as laissé le chandail à la buanderie, tu l'as crissé là. Voilà, il était trop troué. Yes. Puis, ça me semble un petit peu... ça me semble comme un bon concept, je pense. Je pense que ça peut marcher. Vrai, ouais. Si t'es tanné d'écrire sur ça. De la royauté qui meurt, là, c'est que quand t'auras fini ta crise d'adolescence, c'est pas vrai. Ouch. Ouais, non, voilà. Mais pour vrai, j'ai écrit une toune de même. C'est que tu m'as parlé de ton trip, là, puis moi, j'avais écouté Game of Thrones. Ouais. Puis j'ai écrit une toune qui s'appelle Kingdom, puis c'est sur la royauté qui tombe. C'est cool. J'ai l'impression le Moyen-Âge, c'est cool. On a un moment où est-ce qu'on veut comme démonter ce qui nous contrôle. Ouais. De remettre en question l'autorité puis tout ça. Ouais. Fait que, j'ai l'impression que t'es peut-être... Moi, mon gars, ce serait que tu serais à la même place où j'étais à ce moment-là où j'ai écrit cette chanson-là. Ça se peut, man. Ça se peut. Ouais. Mais justement, je pense que c'est moins à propos de take down le pouvoir, là. Genre, je pense pas qu'il y a comme un message activiste derrière ce que j'ai écrit. Surtout qu'à la base, le cycle commence avec le personnage principal qui devient le roi. Fait que, tu sais... C'est comme si on comptait pour le gars qui devient le roi, puis ensuite il se fait tuer. Donc, tu sais, c'est pas exactement... mais oui, peut-être, ça se peut. On était peut-être au même endroit.
mentalement. T'as quel âge, là? Moi, j'ai 28 depuis hier. OK. 28 depuis hier, bonne fête. Ouais, merci. Ouais, j'ai 28 et je me sens vraiment pas bien. Cette époque-là, c'était il y a 8 ans que Ouais. t'as eu. Oui? Ouais. OK. Il y a 8 ans, j'ai écrit une tune qui s'appelle Kingdom. Je l'ai Pour jouée avec vrai? Zambonia, ouais. C'était actually il y a 8 ans. Ouais. Tu me niaises. Non, je te niaise pas. Bon ben, on a notre confirmation. c'est-tu. Ben oui, pour vrai, c'est... Puis on va finir... c'est ça. Oh my God, mind-blowing. Non, pour vrai, Hershey, peux-tu nous répéter comment ton nom s'écrit? C'est H-R-S-H-I-E. Hershey. Mon nouvel album Overtime est dans les bacs. Le Deluxe aussi. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Puis sur tous les réseaux, c'est ça. Les plateformes. C'est pas actually dans les bacs, j'ai pas de version physique, mais c'est sur Bandcamp puis c'est sur toutes les plateformes. C'est sur Bandcamp. Oui. Est-ce qu'on peut télécharger ton album? Oui, mais Pour combien? 5$. 5$. Ouais. Ça a bien de l'allure. Il y a combien de tonnes dessus? 8. 8. Mais là, quand il va y avoir 12, je pense que je vais monter ça comme 7$ ou 8$. Mais OK. c'est ça. OK, C'est quand still même. moins cher qu'un album. Pour vrai, chapeau, parce que 8 tonnes, c'est bon. 12 tonnes, c'est impressionnant dans le monde qu'on vit. Merci, man. Parce que, tu sais, tout le monde, si tu sais, tous les artistes qui écoutent en ce moment vont comprendre, mais pour vrai, on est écœurés d'avoir des placements de monde qui essaie de nous faire pogner sur Spotify, là, sur Facebook Ouais. et Instagram. Ils disent « You want to get famous, you want to be on Spotify playlist », tu sais. Mhm. Puis là, c'est tout du monde qui vont te dire « Sors juste des singles ». Ouais. Puis je suis content de voir, quand j'invite du monde au podcast, je suis content de voir que c'est pas tout le monde qui fait ça. Parce que moi, j'écoute, puis je suis pas le seul, des albums. Mhm. J'écoute pas juste Ben des oui. singles. Non, ben oui. Des albums back-to-back, c'est ça que... Moi, j'ai une collection de vinyles chez moi, puis j'ai même pas de vinyl player, fait que... Non, ça te c'est donne ça. une idée de qu'est-ce que j'aime, comment j'aime les albums, là. Les albums, c'est cool. Puis on est complémentaires. Moi, j'ai un vinyl player, mais j'ai pas de vinyle. Sick. Ben, on se checkera dans le temps que le COVID n'existera plus. Ouais, exactement. Quand le podcast sort. Exact. Croisez les doigts. All right. Ben, merci beaucoup, Hershey. Merci à T'es toi, un man. bon invité. Je tiens à dire, puis je finis sur des compliments. Moi, je t'ai invité parce que, man, t'es jeune puis tout, mais tu fais des affaires. Puis moi, je trouve que c'est important de faire des affaires. Tout le monde, t'attends pas que les choses te tombent dans les bras, man, tu prends action puis tout. Merci, tu fais man. des pas concrets. Tu sors beaucoup de stock. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ça aussi. Fait que je pense que tu peux inspirer des gens via cet épisode-là. Man, l'art, c'est pas de la luck, c'est du grind. C'est du grind, OK? Fait que pour ceux qui comprennent le langage urbain, il faut que tu grindes. OK, ben merci Hershey, merci Machine 4771 pour le studio. Il est Yes. insane comme d'habitude. Oui, merci. Puis merci à H2O Web Media de pousser notre podcast. C'est vraiment apprécié. Merci à X qui fait une Christy de bonne job. Puis, en remplacement de Dan. Merci beaucoup, X. C'est malade. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté sur Twitch, sur Facebook. Sur Twitch puis Facebook, merci tout le monde d'écouter, c'est vraiment apprécié. On va être sur toutes les plateformes bientôt aussi, là, pour ceux qui l'écoutent avant même que ça se passe. Fait que merci beaucoup de partager, de commenter, de mettre plein de bullshit dans les commentaires, on aime ça. Taguez vos amis, mettez vos Spotify playlists, ça vous tente, ça ne dérange pas. Faites ce que vous voulez. C'est malade, c'est fait pour ça. Fait que merci tout le monde. Merci encore, même. Merci. Backdoor Montréal.